Le lendemain, ayant constaté l'absence de Jésus et de ses disciples, les gens de la foule ont vite compris qu'ils ne pouvaient être que de l'autre côté de la mer à Capernaum. Ils ont tout fait de les y suivre. Après avoir retrouvé Jésus qu'ils cherchaient, une discussion s'est ouverte entre eux et lui. Remarquons que les disciples n'interviennent pas dans cet échange qui a les allures d'une conférence de presse construite autour de 3 questions et d'une doléance. Notons également que le ton n'est pas celui auquel on est habitué dans les rencontres entre Jésus et les chefs politico-religieux. Ici, on a l'impression que les gens cherchent à comprendre quelque chose qui leur échappe. Première question au verset 25. Rabbi, quand es-tu venu ici? Il l'appelle Rabbi, maître. Dans sa réponse, qui va du verset 26 au verset 27, Jésus, dans un premier temps, met à nu la pensée de ses interlocuteurs. Ils ne cherchent pas à cause des miracles qu'ils ont vus et qui susciteraient en eux une quelconque adhésion, mais à cause des pains qu'ils ont mangés à satiété. Avant, dans un second temps, de les interpeller à travailler pour la nourriture qui ne périt pas, mais qui subsiste à toujours. Cette nourriture éternelle est un don de Dieu lui-même. Avant d'aller plus loin, sœurs et frères, je voudrais relever que cette réponse de Jésus m'a quand même posé question. Est-ce à dire que cette foule a mangé sans s'interroger sur l'origine de cette nourriture, pour ne pas comprendre qu'il s'agissait là d'un miracle aussi? Si Jésus en fait mention, lui qui sait toutes choses, c'est qu'en réalité, les gens de la foule ont focalisé leur attention sur la nourriture uniquement. Et c'est ce qui les pousse à rester à la suite de Jésus. C'est ce constat qui amène donc Jésus à les interpeller à travailler pour la nourriture qui ne périt pas. Tout comme ces gens, notre regard est souvent porté sur ce qui est précaire et éphémère. Et pourtant, le Seigneur nous appelle à regarder un peu plus loin, en nous recentrant sur ce qui est l'essentiel. Jésus est celui qui donne d'y parvenir. Deuxième question, au verset 28. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Dans cette question, remarquons que les interlocuteurs de Jésus mettent l'accent sur un certain nombre de choses. Faire, ils sont dans le faire. Faire pour accomplir les œuvres de Dieu. À cette question, la réponse de Jésus est sans équivoque. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé, dit-il. En interrogeant Jésus, ces personnes sont prêtes à passer à l'action. Pour elles, il y a certainement quelque chose à faire. Mais pour Jésus, la réponse invite à autre chose, pas forcément dans le sens que l'entendent ses interlocuteurs. Finalement, l'œuvre, c'est de croire l'envoyé du Père. Autrement dit, il faut faire confiance à lui, Jésus, qui est venu de la part du Père pour conduire l'humanité à lui. Si le pain, nourriture physique, permet de vivre un instant, le pain, nourriture spirituelle, permet de vivre éternellement. Accueillir Jésus comme envoyé du Père, c'est accueillir cette nourriture qui ne périt point, mais qui subsiste jusqu'à la vie éternelle. Troisième question. Cette troisième question est suivie d'un commentaire. Ce sont les versets 30 et 31.
Cela nous fait penser au texte d'Exode 16 et aussi à l'apparition de Jésus aux disciples en l'absence de Thomas et plus tard en sa présence. Et voici donc la question. Quel miracle fais-tu donc afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna du pain du ciel à manger. Les gens veulent voir ce que Jésus va faire avant de croire. Donc les étapes de leur foi, disons-le comme cela, passent par deux choses. Il faut d'abord voir ce qui va être fait avant de croire. Pour eux, l'essentiel est ailleurs, dans le faire. Comme avec Moïse dans le désert, parce que dans le désert, c'est que Moïse, ce qui se passe, c'est que Moïse fait quelque chose et il y a du pain. Et aussi, c'est dans le voir, comme avec Thomas qui a dit qu'il ne croirait pas sans avoir vu. Quant à Jésus, en réponse à cela, il trouve que l'essentiel est dans l'accueil et le croire de l'envoyé du Père qui est le pain personnifié. Cela peut paraître un peu compliqué et bizarre, mais l'ensemble de l'évangile de Jean, comme nous l'avons déjà dit plus d'une fois, est toujours en vue de conduire le lecteur au croire à la foi. Il faut suivre le cheminement pour croire, pas seulement pour rester dans l'émerveillement, mais pour croire. Il faut croire. Il semble, ces gens qui sont autour de Jésus, ils semblent ne pas toujours comprendre ce que dit Jésus. Ce qui nous rappelle l'attitude de la Samaritaine qui demandait à avoir cette eau vive pour ne plus venir puiser ici. Pour eux, c'est assez complexe parce qu'ils ont été habitués à la religion qui consiste à pratiquer des rites pour avoir la faveur de Dieu. Accueillir et croire leur paraît donc difficile à saisir. Et c'est un problème de notre époque. Ça ne date pas seulement d'aujourd'hui, mais de depuis longtemps, frères et sœurs. Très peu de gens arrivent à croire parce qu'ils se disent, mais quelle est ma part dedans? Les gens veulent toujours dire que, mais comment Dieu peut me donner quelque chose gratuitement? Comment Jésus est mort? Il faut que je fasse quelque chose. On veut toujours prouver qu'on peut faire quelque chose. Mais non, ici, Dieu te donne tout. Il te donne la vie gratuitement à travers Jésus. Tout ce que tu as à faire, c'est de ne rien faire, mais c'est de croire. Parce que c'est dans l'accueil de cette foi que jaillira en toi l'œuvre de Dieu. Si tu veux faire quelque chose pour attirer l'attention de Dieu, tu passes à côté de la foi. Ce n'est pas parce que je prie beaucoup, parce que je jeûne, parce que je donne à manger aux pauvres, parce que je suis à travailler à l'église tout le temps, parce que je m'active à beaucoup de choses, que Dieu me voit favorablement. Non. Si nous pensons comme ça, cela signifie que nous sommes en train de parler du salut par les œuvres. Dieu ne nous sauve pas parce que nous avons agi, mais il nous sauve parce que tout a été accompli par Jésus-Christ. C'est en acceptant ce Jésus que nous sommes sauvés. C'est Jésus, la foi en Jésus qui nous sauve. Et Dieu le fait gratuitement. Et c'est ce que Jésus tente de faire comprendre à ses contemporains. Il est le pain personnifié, le pain vivant que Dieu donne pour le salut de l'humanité. Pour qu'on n'ait plus faim, pas seulement aujourd'hui, mais pour toujours. Et nous devons comprendre et entrer dans ce projet de Dieu pour nous. Un projet de vie perpétuelle, de vie éternelle. Et lorsque nous sommes entrés dans ce projet avec Dieu, alors nous faisons pas pour que Dieu nous regarde favorablement, mais parce que Dieu nous a sauvés, il nous met donc en mouvement dans la société pour que nous impactions. Alors, quand je donne à manger aux pauvres, ce n'est pas pour avoir des faveurs de Dieu pour être assis au premier rang, deuxième, troisième, quatrième rang, mais c'est parce que Dieu m'a déjà accueilli gratuitement. Et c'est pourquoi il dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Recevoir gratuitement, c'est que le salut que Dieu m'a donné,
lié à aucun mérite de ma part. Aucun du tout. Et maintenant, quand je vais vers l'autre, lui annoncer le salut, lui apporter mon amour, lui apporter mon assistance, lui apporter ma joie, ma paix, partager sa paix, je le fais aussi gratuitement. Non seulement vis-à-vis de la personne, mais même vis-à-vis de Dieu. Je ne fais pas pour que Dieu me donne quelque chose. Parce qu'on a l'habitude de dire, fais ceci pour que Dieu te bénisse. Mais non, je le fais parce que Dieu m'a béni. L'offrande que nous apportons pour la vie de l'Église, c'est parce que Dieu nous a bénis. S'il ne nous avait pas bénis, est-ce qu'on aurait 1 euro ou 1 centime déposé dans le trou? Non, c'est le fruit de la bénédiction et je dis merci Seigneur. Donc Jésus veut que ces gens te déplacent pour comprendre. Et le plus souvent, nous non plus, on ne comprend pas. Accueillir et croire nous paraît souvent difficile. Accueillir Dieu et croire, c'est vrai. Et c'est pourquoi nous pouvons aussi accéder, examiner leur doléance qui se trouve au verset 34. Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Voilà ce qu'il demande. Donne-nous toujours ce pain. Ce n'est pas parce qu'ils ont compris que ce pain, c'est pour la vie éternelle. Comme la femme d'ailleurs, samaritaine dont j'ai fait tantôt mention, qui est, lorsqu'elle demandait à Jésus de lui donner de l'eau, que je ne vienne plus puiser. Si c'était son problème, donne-moi cette eau pour que je ne vienne plus puiser. Elle regardait à la peine qu'elle a à venir au puits tout le temps. Elle voulait une eau, peut-être elle voulait un branchement, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de branchement. S'il y avait ce branchement de raccordement d'eau, elle devait se dire, ah, merci Seigneur, j'ai le raccordement, je n'irai plus au puits. Elle était dans cette logique-là. Ceux-ci sont aussi dans cette logique qu'on ne peine plus pour avoir du pain. Mais ce n'est pas de ça que Jésus parle. Le pain, nous peinerons toujours. Il faut se lever tôt pour aller travailler, pour avoir de quoi se nourrir. Mais le pain éternel, Dieu nous l'a déjà donné en Jésus-Christ. Pour revenir donc à leur doléance, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. La réponse de Jésus peut paraître décevante à leur goût lorsqu'il dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Voilà ce que Jésus dit. Venir et croire, tels sont les deux verbes que Jésus utilise pour inviter ces personnes à entrer dans le projet de son royaume. Venir et croire. C'est ce qu'il veut. C'est ce que Jésus nous demande. Venir et croire. Nous qui sommes là, il nous invite à venir et à croire. Venir et croire est véritablement déconnecté de la religion. Parce que la religion, vous le savez comme moi, c'est un ensemble de rites. Si nous sommes là, je ne dis pas que c'est mauvais d'être là, n'interprétez pas mal ce que je dis. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être là. Je ne dis pas que c'est mauvais de chanter les cantiques. Je ne dis pas que c'est mauvais de suivre notre liturgie. Tout ça, c'est bien. Mais si nous sommes là simplement parce qu'il y a ce déroulement qui nous fait du bien, nous sommes religieux et nous ne sommes pas dans la relation et la foi. Mais nous, si nous sommes là parce que, à travers ce que nous vivons, ce temps de culte, nous nous mettons en présence du Seigneur pour davantage l'écouter, le laisser impacter nos vies, pour nous renvoyer dans la société. Alors, nous sommes dans le projet de Jésus. Voilà la nuance que je voulais faire. Venir et croire. Jésus voudrait qu'on vienne et qu'on croie. Venir à Jésus, c'est y aller tel qu'on est. Parce que cette invitation nous concerne tous. Venir tel qu'on est avec son intelligence, ses doutes, ses peurs, ses hésitations, ses questionnements, son péché, ses culpabilités, ses secrets et tout ce que vous voulez. Venir, c'est aussi quitter sa zone de confort pour faire le pas de la foi. Et comme le disait Saint Augustin, c'est apporter du crédit à ce que dit Jésus. D'où le mot credo d'ailleurs. Quand nous disons credo, la confession de foi, le credo que nous avons dit après cette prédication, c'est que nous portons, nous faisons crédit à ce que dit Jésus. C'est ça la foi, nous lui faisons confiance. Les signes que Jésus fait indiquent le royaume et le chemin qui y conduit. L'insensé s'en tient au signe. Le sage s'intéresse à la finalité
et à comment y parvenir. Peu importe ce qui t'a fait suivre pour t'approcher de Jésus pour la première fois, j'allais dire ce qui t'a fait prêter attention à la personne, à l'œuvre et au discours de Jésus. Une détresse, une peur, la disette, la colère, le hasard, une fête ou simplement une tradition familiale, peu importe. Ce qui est important, c'est d'entrer en dialogue avec lui, comme l'ont fait les gens de la foule. Ils sont venus parce qu'ils ont mangé du pain à satiété. Finalement, ils en sont venus aux questions essentielles qui peut-être ont changé le cours de leur vie. Alors toi, peu importe pourquoi tu es là, peu importe pourquoi tu suis ce culte, ça peut te conduire à te poser de bonnes questions. Et là, la parole de Dieu aura atteint son objectif. Que le Seigneur vous donne de faire confiance et de tenter l'aventure avec le Christ. Amen. Amen.